19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM. Karim, autres sujets, autres questions que beaucoup se posent justement parce qu'il y a encore quelques jours, on parlait de cette relation exécrable entre l'Algérie, la France et beaucoup d'intellectuels. On entend des voix, en tout cas dire que l'heure du divorce entre la France et l'Algérie est arrivée. Qu'est-ce qu'il faut entendre par tout ça là, franchement? Quel est votre point de vue? Comment vous analysez les choses? Quel est votre sentiment, quelle perception vous avez de cette relation aujourd'hui France-Algérie? Est-ce qu'on peut vraiment parler d'acte de divorce? Il n'y aura jamais de divorce entre la France et l'Algérie parce que d'abord, il y a un passé très douloureux qui lie les deux pays et puis il y a un destin qui les unira, de mon point de vue, par les populations de ces deux pays. Oui. Énormément d'Algériens ont un lien de famille, une relation, je dirais, affective avec la France. Énormément de Français connaissent l'Algérie, ont connu l'Algérie. Je parle des Franco-Algériens, je parle des Algériens qui sont en situation régulière et qui travaillent sur le sol français et qui apportent à la France, mais je parle aussi de ceux qui ont connu l'Algérie dans le passé et par leur famille, les pieds noirs, les Français qui vivaient là-bas, les Juifs donc d'Algérie, il y en a beaucoup. Et parmi ces populations-là qui ont lié avec l'Algérie, il ne faut pas se méprendre. Beaucoup ont un lien affectif positif. Non pas de haine, non pas de rancœur. Aujourd'hui, c'est bien de le dire. Je regrette une chose, c'est que dans la sphère politico-médiatique, il n'y a que des voix négatives pour parler de la relation France-Algérie. Or, il faut retrouver les voies de l'apaisement. Il faut cesser les provocations. Une fois, c'est les accords 68. Une fois, c'est Bolem Sensal. Une fois, c'est les OQTF. Une fois, c'est les influenceurs. Une fois, là, maintenant, ce qui est sorti aujourd'hui, c'est les églises qui n'existeraient plus en Algérie. Or, en Notre-Dame d'Afrique, tous les dimanches, il y a la messe avec l'archevêque, je le dis quand même, Jean-Louis Vesco, que le président Tebboune a fait algérien. Il a octroyé le passeport algérien à l'archevêque, représentant des catholiques à Alger. Et Jean-Louis Vesco a des mots très, très beaux pour l'Algérie, très affectueux. Donc je ne comprends pas que l'on puisse laisser dans notre grand pays, la France, des voix négatives prendre le pas sur les voies de la raison. Il faut cesser aujourd'hui de prendre la parole pour jeter de l'huile sur le feu. C'est insupportable. Que Retailleau s'occupe de la sécurité en France et qu'il ne s'occupe pas des relations France-Algérie. Chacun son job. Il y a un ministre des Affaires étrangères et un président de la République. Jean-Noël Barrot. C'est à eux de gérer la diplomatie. Et quand on est diplomate, on fait attention aux mots qu'on utilise. Parce que la vexation, l'humiliation, les provocations, normalement, ça ne fait pas partie, je dirais, des verbatims de la diplomatie. Or, là, aujourd'hui, à chaque fois qu'on a une prise de parole, qu'elle soit d'un pseudo-intellectuel, d'un éditorialiste dans certains médias, d'un ministre dont les affaires étrangères ne sont pas donc le périmètre de prédilection, c'est pour critiquer, c'est pour attaquer, c'est pour offenser. Quand j'entends Christian Estrosi, maire de Nice, mais qui s'occupe de Nice? Je sais bien qu'il y a une forte population de pieds noirs à Nice, et que peut-être qu'il pense qu'en attaquant, en insultant l'Algérie, il fait plaisir à cet électorat pieds noirs. Mais qu'il arrête. Il se trompe. Il y a des pieds noirs qui aiment l'Algérie, qui retournent en Algérie, qui sont très bien accueillis en Algérie, avec une hospitalité algérienne. Les portes s'ouvrent, il y a des sourires, il y a des accolades. Donc, il faut arrêter de diviser les peuples et les populations. Donc, il y a des tensions diplomatiques. Elles existent, on ne va pas se mentir. Il y a des prises de position de la France qui n'ont pas plu aux Algériens. Mais que cela se gère à l'échelle de la diplomatie, à l'échelle de la politique. Il faut qu'on continue une relation culturelle, économique, sportive, de société civile à société civile. Il y a 450 entreprises en France, 450 entreprises françaises en Algérie, 450 entreprises françaises en Algérie qui emploient des milliers de personnes. Il y a 11 milliards d'échanges sur les échanges commerciaux entre la France et l'Algérie. 7 milliards d'hydrocarbures de gaz que la France reçoit et achète à l'Algérie, et 4 milliards d'exportations françaises vers l'Algérie. C'est pas rien. Non. Les acteurs économiques ont besoin d'apaisement, de sérénité, de respect mutuel. On veut quoi? On veut couper les relations? Quand j'entends certains, on a l'impression qu'ils veulent refaire la guerre d'Algérie. Les amis, il faut s'arrêter là.
C'était insupportable. Il faut se calmer. Quand j'entends la femme de Zemmour, les prises de parole matin, midi et soir, elle pense à l'Algérie. Elle, faut être référence elle va chercher, elle va chercher donc les aides au développement. Mais il faut lui dire à cet eurodéputé que, soi-disant, c'est la Cour des comptes, sa maison d'origine. Elle a parlé de 800 millions donc d'aide au développement. 800 millions, mais elle ne sait pas compter. C'était 800 millions sur plus de 5 ans. Donc c'est pas 800 millions par an. Donc elle instrumentalise, elle ment. Elle ment au service de quoi? De la division, des frictions, donc de la crispation. Vous parlez de Mme Sarah Knafo. Mais c'est quoi son objectif? Je me demande, moi. Là, matin, midi et soir, c'est l'Algérie. Elle a une obsession. Elle se lève le matin, elle doit se dire qu'est-ce que je peux raconter sur les Algériens. Non, mais qu'elle les oublie, les Algériens. Je veux dire qu'elle fasse son job d'eurodéputé. Il y a beaucoup de boulot pour remettre l'Europe debout, l'Europe à l'endroit. L'Europe est vieillissante, économiquement elle va mal, elle n'a pas de puissance militaire. Sur les questions énergétiques, elle achète son énergie à l'extérieur. Donc sur la question pharmaceutique, elle dépend de la Chine et de l'Inde. Donc, Madame l'eurodéputée, occupez-vous de l'Europe. Il y a beaucoup de boulot. Laissez les Algériens tranquilles. Donc, et laissez le ministre des Affaires étrangères et le président de la République gérer les relations avec l'Algérie. Moi, je serai toujours la voix de l'apaisement. Je ne serai pas la voix de la tension. Moi, je suis franco-algérien. Moi, je suis 100% français, 100% algérien. Moi, j'aime la France et j'aime l'Algérie. On ne me fera pas choisir. Je veux dire, je suis comme ça. Quand on a un franco-israélien, on lui dit, lorsqu'il parle il soutient Netanyahou, mais c'est scandaleux ce que tu fais. C'est honteux que tu parles comme ça d'Israël. On lui dit rien. On accepte. Un franco-arménien, on accepte. Un franco-portugais, on accepte. Un franco-tunisien, franco-marocain, franco-sénégalais, on accepte. Un franco-algérien, il pose problème. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec l'Algérie? Mais franchement, des fois, je me dis, il y en a qui ont une forme de rancœur, de nostalgie. Ils veulent refaire la guerre d'Algérie sur le plan économique, sur le plan des visas. L'Algérie, elle n'a pas de dette. L'Algérie, elle n'a pas besoin de l'aide au développement de la France. Elle n'a pas de dette. La France a 3 milliards de dettes. Les visas avec Schengen, l'Algérie les demandera à l'Italie ou à l'Espagne si elle veut venir en Europe. Il n'y a pas que la France. Je veux dire, honnêtement, il faut être dans une relation gagnante-gagnante. Dans une relation d'égal à égal, dans une relation de respect, de confiance. Je veux dire, on ne peut pas mettre en mal les relations entre la France et l'Algérie. Nous sommes 5 à 6 millions, faisant partie de la diaspora algérienne en France. Mais nous aimons la France. Nous servons la France. Sur le plan sportif, on ramène des médailles d'or aux Jeux Olympiques. Le plus grand footballeur de l'histoire de tous les temps s'appelle Zinedine Zidane. Et dont les parents viennent d'un village au fin fond de la petite Kabylie. À Bourklifa, sur les montagnes. Je veux dire, Jem El Bourras a été un grand judoka. On a des acteurs Taharaïm et de plus grands acteurs français et d'origine algérienne. On a des chanteurs, on a des scientifiques. La directrice générale de l'Institut Pasteur est d'origine algérienne. La directrice générale de Peugeot Europe est d'origine algérienne. Des scientifiques, des médecins, il y en a plus de 15 000 en France. Mais pourquoi viser les Algériens comme s'ils étaient des indésirables ou des ennemis? On est des ennemis de personne. Encore une fois, je veux dire, nous voulons représenter un pont de sérénité, un pont de confiance, un pont de respect entre la France et l'Algérie. Après, on a des OQTF qui volent, qui agressent, qui violent, mais ceux-là, ils nous font chier à nous aussi. On veut les dégager. On n'est pas complices. Je veux dire, encore une fois, n'essentialisez pas. N'amalgamez pas. Je veux dire, il y a des bons et des mauvais partout. Ma grand-mère disait toujours, il y a des bons et des mauvais partout. Ben oui, c'est une parole de grand-mère, mais c'est une parole sage. Il y a des bons et des mauvais partout. Il y a des violeurs chez les franco-français, chez les Américains, donc chez les Algériens. Et je veux dire, il y a des gens qui se comportent mal dans toutes les communautés. Aujourd'hui, on veut diaboliser, on veut créer un climat qui est malsain, qui est un climat de discorde entre la France et l'Algérie. Il faut que les voix positives s'élèvent. Il faut mettre fin à ces provocations. Moi, j'appelle à l'apaisement, j'appelle aux voix de la diplomatie, aux voix du respect. Il y a le DGSE, tu l'as vu comme moi aujourd'hui dans la presse, le directeur général des renseignements extérieurs français, qui est parti en Algérie pour une réunion de travail. J'espère que c'est pas une réunion pour rapprocher les institutions, les diplomaties, que le président Tebboune et le président Macron vont pouvoir se reparler, que les ambassadeurs vont pouvoir se reparler. Nous, les sociétés civiles, on veut créer un pont, on veut construire du positif. On n'est pas dans le négatif. Moi, je condamne les influenceurs qu'on appelait à la haine, à la violence. Ils ne représentent en rien la diaspora algérienne, ni les Algériens de France. En rien. Ils se représentent eux-mêmes.
Et il n'y a pas d'État algérien derrière ces gens-là. C'est pas possible. L'État algérien, ils sont responsables. Je veux dire, ils sont pas fous. Ils vont pas appeler quelques influenceurs pour insulter et proférer des menaces. Ça n'existe pas. Donc, revenons de la sérénité, Adil. Revenons de la sérénité. Construisons des ponts et soyons positifs. Voilà moi ce à quoi j'appelle ce soir. En tout cas, je laisserai le soin aussi aux auditeurs de vous interpeller, d'échanger avec vous au 0153 48 3000. Vous pouvez nous appeler d'ores et déjà. Solal vous accueille au standard. Je voudrais aborder ce dernier sujet, parce qu'on n'aura pas le temps d'aborder tous les sujets, hélas. Le ministre de l'Intérieur, mon cher Karim, Bruno Retailleau, vous en avez parlé tout à l'heure à 2-3 reprises. Il veut interdire le voile, dans la loi, le port du voile aux accompagnatrices des sorties scolaires. Mais pas que. Il veut aussi interdire le voile, étendre son interdiction à l'université. Alors, est-ce qu'il y a, je vous pose la question, Karim, est-ce qu'il n'y a pas là, si vous voulez, cette obsession permanente de s'attaquer à la fois à la religion de l'islam, parce que c'est ça, la vitrine, mais également aussi aux jeunes femmes qui portent le voile, en les stigmatisant en permanence, en les pointant du doigt. Et enfin, Karim, est-ce qu'il y a, je vous le dis clairement, parce que Bruno Retailleau pointe du doigt l'islam, une question qui s'impose, l'islam est-il compatible avec la République? Posons la question une fois pour toutes. On a 3 minutes avant de marquer une pause. Alors je vais commencer par répondre à cette question si tu veux bien. Question qui est insupportable. Est-ce que l'islam est compatible avec les valeurs de la République ou les principes de la laïcité? Je te la pose. Mais je rappelle quand même que nous ne sommes pas sur le sol français depuis hier, que ça fait la 3e, 4e génération de Français. Et que ces 4 générations ont trouvé leur place dans la société française, dans le respect des valeurs de la République et des principes de laïcité. Donc l'islam ne pose aucun problème à la République, n'est pas incompatible avec les valeurs de la République. Tout ça, c'est de la foutaise, c'est du mensonge. Alors après, on voit bien que la classe politique aujourd'hui n'arrive pas à régler les problèmes majeurs. Pouvoir d'achat, les fins de mois difficiles, les problèmes d'insécurité de voie publique, la question de la cohésion. Là, on parle de la réforme des retraites. Donc on voit bien que la France n'arrive pas à régler ces problèmes structurels. Donc il faut aujourd'hui trouver des sujets de diversion. L'islam est un sujet qui revient souvent. Alors pourquoi Karim continue à taper en permanence sur l'islam? Parce que les musulmans, encore une fois, qui sont au nombre de 6 à 7 millions en France, ils sont à 6 à 7 millions. Oui. Pareil, ils sont profondément respectueux des lois de la République et ils sont utiles à la France. Tu sais qu'il y a plus de 20% des militaires français qui sont de confession musulmane. Oui, qui le sait ça? Personne. 20% des militaires français qui sont de confession musulmane. Donc qui sont sur des théâtres d'opération pour défendre les couleurs françaises. Donc sur des théâtres d'opération, des théâtres de guerre. Populaires, donc je veux dire, on peut pas dire que les musulmans aujourd'hui sont anti-français, sont anti-républicains. Alors quand j'entends dire ils veulent importer la charia, non mais on marche sur la tête. Non mais c'est pas sérieux. En fait, on a des débats qui sont au ras des pâquerettes, qui n'ont plus de dimension intellectuelle. Il faut inviter les sachants. Alors c'est sorti de déclaration pour quelle raison alors de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur? Pourquoi on parle des femmes voilées sans les femmes voilées? Invitez-les sur les plateaux, les femmes voilées, à s'exprimer. Je veux dire que c'est pas toi ni moi qui devons parler à leur place, et encore moins les éditorialistes, pour certains qui ont des arrière-pensées racistes. Posez-leur la question. Pour certaines d'entre elles sont ingénieurs. Donc c'est des cerveaux, c'est des médecins. Elles ont décidé de porter un voile. Je veux dire, et je suis désolé, dans la religion juive, il y a des femmes qui portent des perruques. Dans la religion catholique, il y en a qui sont dans les couvents, voilés. Certaines portent le voile aussi. On ne dit pas qu'elles sont forcées par qui que ce soit. Liberté de conscience. Respecter l'islam. L'islam respecte les principes de laïcité. Et si nous avons dans cette religion, comme dans d'autres, des gens qui dévoient l'islam et qui sont extrémistes, dangereux, mais il faut les condamner, sans aucune hésitation. Et il faut les mettre hors d'état de nuire. Pourquoi? Les premières victimes du terrorisme, je rappelle quand même que ce sont les musulmans eux-mêmes. Ce sont les premières victimes du terrorisme. Donc on ne peut pas être générateur de terrorisme au nom de l'islam, mais l'islam le véritable, et à un moment donné être victime du terrorisme. C'est pas possible, il y a un truc qui va pas là. La réalité, c'est que ceux qui se livrent au terrorisme, ceux qui dévoient l'islam, de mon point de vue, ne sont plus musulmans. Et donc, lorsqu'ils font un attentat, regarde le Bataclan. Tu crois qu'au Bataclan, ils ont regardé qui était catholique, juif, athée, musulman? Mais je veux dire, ce sont des criminels. Des criminels que tout le monde doit condamner sans aucune hésitation. Mais confondre un terrorisme avec un musulman, ça n'est pas acceptable.
un islamisme avec un musulman. Karim. Ça n'est pas acceptable. Les musulmans veulent vivre dans l'indifférence. Allez. Oubliez-les, laissez-les tranquilles. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.